Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondance, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous. Merci. Habitants de la ville de Kinshasa et les environs, Église du Seigneur, Shalom. Je suis heureux de me tenir encore par devant vous pour ce troisième numéro de notre série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Nous serons aujourd'hui dans le livre des Philippiens au chapitre 3 et nous lirons à partir du verset 4. La Bible dit « Moi aussi, cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. J'ai toujours été frappé par ces récits de la Bible. L'apôtre Paul est en train de parler de son ancienne vie, de ce qu'il était. Il est en train de vanter en fait toutes les choses qui font partie de la gloire selon le monde. Parce que vous savez, le monde a une définition propre à lui de la gloire, du succès ou de la réussite. Et l'apôtre Paul était en train de présenter ces éléments. Mais dans quel but l'apôtre Paul en parle? Parce que là, il se met en face des personnes qui s'est considéré être plus important par rapport à la foi chrétienne ou par rapport à l'évangile. Et il leur dira que s'il y a quelqu'un qui pouvait bien se glorifier des titres de tous ces éléments de gloire selon le monde, lui, il serait parmi les premiers. Il commence à citer des choses qui faisaient la gloire de l'époque. Et c'est ce qui caractérise même la société d'aujourd'hui. C'est que la plupart des personnes, ils marchent avec une confiance totale, une confiance sur les qualités ou les titres qu'ils ont par rapport au mérite des hommes, aux actions qu'ils ont fait à gauche, à droite, par rapport aux études. Vous écouterez les gens dire qu'il est docteur en droit, d'autres diront que c'est le fils d'un riche. Il présente ses avoirs, il présente ses compétences. Et la plupart des personnes qui marchent avec la philosophie des titres, des fonctions, des positions, ils ont souvent tendance à oublier qu'après ces mondes, il y a la vie éternelle. Et Paul qui parle à cette catégorie des gens, il dit « Je pouvais aussi faire comme vous, présenter tous les titres que j'ai. Mais voyez-vous, quand j'ai fait la rencontre avec la personne de Jésus, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, qu'est-ce qui était gain pour lui? C'est toute cette gloire à la définition des hommes. Aujourd'hui, c'est voyager, être dans des bels endroits, des beaux restaurants, être vêtu de beaux vêtements,
rouler dans les belles voitures, être logé dans des belles villas. Et vous savez, il y a des gens qui se glorifient pour ces choses. Ils se glorifient pour le matériel. Et disent, moi, je voyage en business class. Il y a des gens, leur vie est définie en fonction des titres qu'ils possèdent, des biens qu'ils possèdent, des relations qu'ils ont. Et ce n'est que ça. Ils ne vivent que pour ça. Paul dit, si ce n'était que ça, je pouvais aussi me mettre parmi vous et entrer devant mes titres. Mais il dit, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai décidé de renoncer à toutes ces choses pour gagner Christ. La Bible dit que servirait à un homme de gagner tout ce qui est de ce monde s'il perdait son âme. Ne mets pas ta confiance dans le bien que tu possèdes. Ne mets pas ta confiance dans les richesses de ce monde. Car la richesse est comme l'herbe de la terre qui peut donner sa fleur le matin et la nuit, ça sèche. Ne place pas ta confiance sur les hommes, parce que les hommes sont mortels, les hommes sont changeants. Ne place pas ton assurance sur tes titres académiques, parce que le monde est évolutif. Les connaissances d'hier ne sont plus d'actualité ou tombent obsolètes par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Mais s'il y a une personne qui lui traverse des générations, lui n'a aucun problème avec l'histoire, il a été, il est et il sera, c'est Jésus. Ainsi, Paul avait pris la décision de regarder toute la gloire selon la définition du monde comme étant de la boue pour gagner Jésus. J'aimerais t'inviter toi aussi à faire pareil comme nous l'avions fait autrefois. Nous avons regardé les succès de ce monde comme étant une perte pour gagner celui qui ne passera pas. Car tout passera, mais lui ne passera pas. Jésus ne passera pas. C'est comme ça que j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Tu aurais courir à gauche et à droite, ça n'apportera pas gain de cause à ta destinée. Vous savez, aujourd'hui, tu peux te battre pour gagner toute l'humanité, gagner le monde, tous les biens de cette planète, avoir toutes les pierres précieuses. Mais j'ai toujours rigolé de quelque chose. Lorsque je suis appelé à faire une cérémonie de funérailles, quand je suis peut-être dans un cimetière, je réalise que ce soit les riches ou les pauvres, nous avons tous la même dimension des caveaux. Il n'y a personne qui est enterré avec ses biens. Il n'y a personne qui a un caveau à 3 chambres, un caveau avec des salons. Il n'y a personne qui a un caveau avec climatiseur ou avec coffre-fort. Il n'y a personne qui est enterré avec sa garde-robe. Tout ce que nous gagnons reste sur la terre des hommes. Paul a fait les bons choix. Il a dit, j'ai renoncé à toutes ces choses pour gagner. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas perdu, mais tu as gagné. Parce que tu as gagné la présence de Dieu dans ta vie. Tu as gagné la vie éternelle. Tu as sécurisé ton éternité avec Dieu. C'est comme ça que j'aimerais te supplier. Toi qui jusqu'à présent continues à taper ta poitrine au nom des hommes, des titres ou des biens que tu possèdes, renonce à cette vie. Regarde dans la direction de Jésus. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de te faire traverser des générations. Il a besoin que ton nom devienne une référence, que tu marques aussi ton temps, parce que c'est lui le faiseur de l'histoire. Ainsi, il t'appelle aujourd'hui. Si tu dis oui à cet appel et que tu décides d'abandonner ta vie au profit de Jésus, j'aimerais te rassurer. Il fera de toi une référence dans ta génération et même dans les générations futures. Jésus t'aime et il t'appelle. Prends la décision aujourd'hui de le suivre, de prendre son chemin, car avec lui, tout va toujours pour lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même si vous êtes malade, j'aimerais vous dire, croyez qu'il peut vous donner la guérison. Ne cherchez pas la gloire auprès des hommes, ne cherchez pas la guérison auprès des hommes, mais c'est en lui que nous trouvons toutes ces richesses. Je vais prier avec toi. Seigneur Dieu des grâces, me voici devant ton trône avec mon frère et ma sœur qui a besoin de toi. Il a cru mettre sa confiance dans les choses de ce monde,
mais n'a point trouvé le salut dans cela. Car il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de salut dans la fortune, il n'y a pas de salut dans le mariage, dans la pauvreté, dans les villas. Il n'y a pas de salut dans tout ce qui peut être nommé sur la terre des hommes. Mais le salut, on le trouve en toi. C'est comme ça aujourd'hui, mon frère et ma sœur, ils ont pris la décision d'abandonner la mauvaise vie pour se tourner vers toi, se confier en toi et faire de toi le soubassement de leur destinée. Soutiens-les, guéris les malades, viens en aide à celui qui enquête des réponses, qui s'est tourné à l'humanité, au monde, à la science et n'a pas trouvé. Seigneur, réponds et fais du bien à ces bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et au prochain numéro. Merci. Peuple de Dieu, shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondante, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous.